Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis c'est enregistré directement au groupe Chat Studio. Cette semaine, mon invité, c'est quelqu'un que j'ai croisé souvent dans des soirées web, qui est d'ailleurs déjà venu à mon podcast. Puis, hey, à un moment donné, ça devient comme un peu des légendes, ces personnes-là, vu que je les ai jamais vues de façon tangible. Mesdames et messieurs, Sacha Pérusse. Bonjour. Merci Louis pour l'invitation encore. Toujours un plaisir de revenir jaser avec toi d'humour puis de niaisage. Ouais, ça fait plaisir. Tu sais, il y a des invités qu'on s'écarte plus, mais souvent avec toi, on a des discussions, c'est plus précis. Puis... Ouais. D'ailleurs, la première fois, je pense qu'on a parlé beaucoup d'écriture. Oui. Là, moi, ce qui m'intéressait bien gros cette fois-ci, c'était ton petit voyage à cette île. Oui. Ah ouais, c'est le fun avec PA, Fania puis Mathieu Chasson. Oui. J'ai déjà quelques petites pistes d'idées de comment ça s'est passé pour avoir vu le vlog à Fania. Ouais. Mais c'est comment aller jouer dans une autre province au niveau de la crowd, tout ça. Une autre province? Non, pas. Non. Géographie, oui. La géographie est partie avec ton bout de tête. Hein, ouais, c'est exactement ça. Le bout de crâne, là, il n'y a pas une partie avec un bout. C'est le cerveau qui a suivi. Non, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est une autre province parce que c'est tellement loin. Là, c'est quand même un des points les plus éloignés. Je veux pas qu'on puisse se rendre à part Coudjouac ou. C'est dans les extrêmes. Ouais. Ben écoute, pour vrai, c'était spécial. Là. C'était quelque chose. Moi, j'aime bien ça, sortir de Montréal pour jouer, pour voir si mes gags ils fonctionnent aussi en région, mettons, puis tout ça. Public diversifié, c'est du monde. Là-bas, c'était surtout plus du monde de tête blanche, un peu, là, comme on dit. Là, du monde un petit peu plus vieux. Pas un humour trop Montréal. Fait que il y a des référents qui sont pas pareils, tout ça. Fait que moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est un petit peu un challenge, un petit peu de voir si t'es capable de faire rire du monde qui sont pas ton crowd habituel, tu sais, qui sont pas qui sont pas nécessairement du monde qui vont te suivre d'habitude dans tes affaires. En gros, sortir de sa zone de confort pour amener une évolution au niveau, soit du travail humoristique, de l'écriture ou exact. Même le delivery, parce que je veux pas. J'imagine qu'à cette style, ils ont un accent. Ouais, ben ils ont plus comme des expressions un peu des fois là, fait que des fois même moi je suis né ici, mais comme des fois, même moi, j'étais là comme de quoi tu parles? Moi, je te comprends pas. Là. On dirait qu'on parlait deux langues complètement différentes. Fait que ouais, c'était un petit peu adapté le langage, les expressions, des fois. Mais ouais, c'était vraiment intéressant. Puis la Côte-Nord en général, moi, je trouve ça super beau. Là. C'est juste des lacs, de la forêt, c'est super cool. On est sur le bord de l'eau aussi, où est-ce qu'on était. Fait que non, c'était vraiment un très beau voyage. Puis, tu sais, ça donne un petit peu l'impression de faire un petit road trip d'humoriste. Puis, tu sais, t'as l'impression d'être pro un peu, là. Fait que, c'était cool. Attends, là. Moi, ça n'a pas pris dans la tête, mais c'est pas toi, il me semble que j'ai vu dans une certaine vidéo courir dans le bois pour. Ouais, un petit. Un petit accident de parcours, on peut dire ça comme ça. Ouais. Finalement, ça s'est très, très bien passé, super bien géré ça. Mais ouais, parce qu'on a été en route, on s'était arrêté au Dixie Lee, restaurant qui se retrouve pas mal plus là-bas. Puis, ouais, j'ai eu un petit peu de misère à digérer ça, mais finalement, je m'en suis bien sorti. Les difficultés au niveau de la gestion intestinale. Puis... Exact, c'est ça, ouais. Mais le pire là-dedans, je pense, c'était pas tant avoir à s'arrêter dans le bois, c'était que t'avais 3 humoristes dans le char qui essayaient de rire de moi puis de me filmer pendant puis tout ça, puis j'étais comme hey, tu sais quand t'es pas bien physiquement, c'est là que tu veux pas être entouré d'une gang d'humoristes qui sont tes amis puis qui vont juste te niaiser avec ça le restant du voyage. Fait que ça on l'a découvert là aussi. Effectivement, c'est ça. Tu sais quand tu te fais repousser un peu dans ta dignité, c'est comme le moment où c'est que tu souhaites que ça soit peut-être des amis autour de toi, mais pas des humoristes. Ben, c'est ça. Non, c'est comme une coche de plus humiliant que si c'était juste des amis. Mais, ouais, à part ce détail-là, sinon, le reste, ça a très bien été. C'était super le fun. Pour vrai, moi, j'ai trippé. C'est juste de changer un petit peu d'environnement, de changer un petit peu l'air. Moi, en tout cas, c'était vraiment une belle expérience. On était là pour 7 jours à peu près. Okay. Mais moi, je serais resté 2-3 jours de plus. Là. On n'a pas juste fait des shows d'humour. On était avec la famille APA. Fait que, ils nous ont un petit peu voyagé. On a découvert un petit peu l'environnement là-bas. On a été au chalet de ses grands-parents. On a fait bien des activités en dehors de juste nos shows. Mais moi, c'était une semaine c'était une semaine de vacances pour moi de ma job. Mais c'était quand même une semaine où je m'en allais travailler parce que je m'en allais faire des shows.
Mais en même temps, j'en ai profité aussi pour relaxer, puis visiter, puis tout ça. Puis ça a été vraiment, vraiment cool. Là. Moi, ça a été trippant, puis ça a bien cassé mon été en deux. Là, c'était fin août, mi-août à peu près qu'on a été. Là, fait que ça me donnait le break suffisant pour affronter l'automne. Ouais, puis là, les shows à Montréal, c'est à quelle date qu'on peut reprendre? Tu sais, je me suis renseigné sur plein d'affaires, mais j'ai oublié ça parce que moi, étant un fidèle gars de région, je me souciais plus de ce qui se passait en région, mais ça fait depuis quoi, juin, que les shows ont repris plus intensifs? Ou, Ben, les shows dans les bars, ouais, je te dirais à peu près là, mai-juin que ça a commencé vraiment plus. Il y en avait déjà dans les bars pendant la pandémie, mais c'était un public vraiment limité. OK. Je sais pas si tu savais, j'avais fait un 30-30 avec Lucas Boucher. Oui. Dans un bar à Montréal, le Jockey. Puis en gros, là, on était vraiment limité au niveau du booking du public. Fait que ça a été un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Mais tu vois, si on a fait ça genre au mois de mai, je pense, ou avril, quelque chose de même. Fait que, ouais, non, dans les bars à Montréal, puis les salles, ça a repris à peu près mai-juin, là, je te dirais. Puis ça a vraiment fait du bien aussi. Sinon, ben, c'était dans les parcs. Que c'était quand même une cool alternative, mais tu sais, c'est pas un bar, là. Tu sais, c'est une scène extérieure, c'est du monde, c'est pas nécessairement du public de soirée d'humour, nécessairement. C'est pas nécessairement des comédies geeks, puis c'est un petit peu, je passe par là, donc je vais m'arrêter à assister. Hein. Exact. Mais c'était ça le but, en fait, là. Quand Lucas puis Cédric, ils ont parti ça, c'était un peu ça le but, là, j'imagine aussi, là, de dire, genre, ben, tu sais, ça va attirer un peu monsieur, madame, tout le monde, puis ça va permettre de vraiment avoir plus de fun, puis le public, ça va les attirer parce que c'est quelque chose de différent, puis ça les permet de sortir dehors, puis de vivre une autre activité. Fait en même temps, je pense que la pandémie, bon, OK, il y a beaucoup de mauvaises choses que ça a apporté, là, mais il y a une des bonnes choses, c'est que je trouve que ça a clairement élargi la crowd humoristique. Ouais. Parce que, si on regarde le Wi-Fi Comedy Club, que, moi, je suis un gars de région, puis il y a du monde que je me dis tout le temps, à minute j'ai la chance, que j'aille les voir, tout ça, puis j'ai pu les voir au Wi-Fi Comedy Club. C'est sûr que le début est sûrement pas pareil qu'en salle ou que devant le public, mais, wow! Ouais. Ça me donne des occasions, puis j'imagine même pas, le monde de la Côte-Nord, justement, le chat, PA, c'est palpitant. Ouais, on a le chat. Regarde, je m'ennuie de mon chat depuis que je suis à Montréal, puis là, ça me sort pas de la tête. Je comprends. Problème d'addiction féline, mais regarde, je gère bien ça. Non, c'est ça, les shows comme PA, c'est palpitant aussi. Les gens de la Côte-Nord, justement, lui, il disait on a du monde, c'est la Côte-Nord ou même plus loin, je pense, dans sa famille, que c'est sa première fois, ça permettait à ces gens-là de voir PA en show, du monde comme toi, du monde. Même moi, j'ai commencé là-dessus, puis bon, je me suis pété à la gueule, mais au moins, c'était pas mon voisinage à Drummondville qui me voyait me péter à la gueule. Exact, ouais. Ben oui, puis d'autres mondes. Bon. Ouais, non, mais au niveau des shows de PA puis c'est palpitant, ça a surtout donné une opportunité de continuer à pouvoir faire des shows puis de continuer à faire son art, mais comme d'une autre manière, tu sais. C'est sûr c'est pas excellent, c'est sûr c'était pas parfait, puis c'est sûr c'est pas les meilleures conditions pour jouer, tu sais, t'es devant une webcam, là, on s'entend, là, tu sais, c'était pas excellent, mais au moins, tu sais, ça te donne quand même l'opportunité, puis je pense que sans ça, moi, ça aurait été bien difficile, là. Si j'avais rien eu... j'avais eu aucune opportunité de jouer, j'aurais trouvé ça plate. Mais là, de faire ça, ben ça me permet de continuer à jouer. Puis justement, pour cette île... Ça veut pas... Tu sais, quand t'es sur un edge, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'être devant du public, mais au moins, tu retombes pas à zéro complètement. C'est ça, exact. Ouais, définitivement. Justement, la transition, là, de retour devant le public à ce moment-là. Ouais. T'as-tu beaucoup clashé ou... Ça a été un petit peu difficile. Surtout, moi, justement, le 30-30 avec Lucas, c'était pas mal le show un des premiers shows que je faisais, genre sur scène devant le public, pendant la pandémie. Puis ça a été un petit peu difficile au début. Une petite période d'adaptation, mais tu rembarques vite dedans, je pense, tu retrouves tes repères et tout ça. Mais ça prend ça, là, ça prend de se planter une couple de fois devant le public après, puis là, tu rebâtis ta confiance, puis tu rebâtis tes petits réflexes que tu avais quand tu faisais ça sur la scène. Aussi après, tu sais, mettons, quand je faisais des shows sur Zoom, tu sais, j'avais mon texte à côté, tu sais. Là, c'est plus pareil, là, t'as plus ton texte, il faut que tu bouges, faut que tu sais, le delivery est pas pareil, le jeu est pas pareil, tout ça. Fait que, ouais, non, c'était un petit peu différent, mais ça a quand même bien été, je pense. Ça a été une petite période d'adaptation assez rapide, mais tu te remets dedans, puis finalement, c'est un peu comme du vélo, là, t'oublies jamais comment ça se passe, puis...
Ouais. Ben, Au peut-être toi, moins. là, mais... Ouais, non, ouais, j'avoue que moi, j'ai même pas essayé de faire du vélo depuis que ça m'est arrivé. J'ai peur de ça, mais Ouais. je connais l'expression. Tu sais, pour te dire, j'avais oublié comment parler. Fait que, Ouais. on oublie beaucoup plus qu'on pense beaucoup plus facilement. Ben oui, je comprends. Ben oui. Bon, non, mais regarde, ça donne des bonnes opportunités. Ouais, regarde, je me rappelle plus comment parler, ça rien. C'est correct. Ça donne des bonnes opportunités Ouais. de faire des jokes là-dessus, puis Ben oui, c'est ça. ça me donne une excuse de me planter. Ouais, c'est ça. Ben, ça donne une excuse d'être poche en géographie aussi, parce que tu pensais que cette île, c'est dans une autre province. Mais non, mais c'est que le fait, honnêtement, je savais que c'était au Québec, je sais pas pourquoi. Ouais. Pendant 2-3 secondes, quand on a parti le show, j'étais comme. Où c'est donc qu'il a été? C'est loin. Là, j'essaie de me rappeler, puis c'est loin. Ouais. Fait que si c'est loin, c'est ailleurs. C'est ailleurs, ouais, c'est ça. C'est de là l'explication. Hein? En me disant, je me suis dit, oh, wark, je viens de dire ça. Ah bon, regarde, c'est un show, je le dis, c'est un show sans montage ou le moins possible. Ouais. Fait que j'assume. Ben oui, c'est bien correct. Mais, crème, ça m'intéresse. T'avais un podcast. Oh my god. Créativité 101. Ok, ouais, c'est ça. J'avais un qui s'enfile dans la tête. Je suis comme, non, c'est pas ça. C'est Sous-écoute. clairement pas, c'est ça. Non, non mais Créativité 101, Ouais. c'est de quoi que vous voulez ramener ou parce que je sais que toi et Léonard, vous avez beaucoup aimé le projet. Ouais. Puis que même que vous l'aviez fait justement face à face, comme qu'on est là avant moi, que j'ai eu l'occasion de enfin le faire. Là. Ouais. Ça en est rendu où, ce projet? Ben, c'est ça, écoute, on avait vraiment trippé avec ça. Tu sais, on était même venu en parler à ton podcast, là, justement. Exact. À ce niveau-ci, le podcast, on avait comme pris un break un petit peu là, quand on appliquait dans nos écoles. Tu sais, moi, j'avais appliqué à l'école de l'humour, Léo aussi. Il avait appliqué dans genre 5 écoles de théâtre différentes. Fait que, tu sais, on trouvait que c'était rendu plus difficile un petit peu au niveau de la gestion de notre temps. Puis aussi, le booking d'humoriste était rendu compliqué parce que là, toutes les shows reprenaient. Puis là, toutes les shows reprenaient en personne. Fait que eux, le format Zoom, ça les intéressait déjà moins. Là, ils étaient full occupés. Fait que là, tu sais, c'était comme plus la priorité pour personne. Fait qu'on s'était dit qu'on mettait un break dessus. Peut-être qu'on va, on va reprendre ça. On y avait déjà pensé. On s'en est parlé à un moment donné. Mais en plus, là, on a emménagé ensemble, moi et Léo. OK. Avec Thomas Lapointe. Je sais pas si tu Ouais, je sais c'est c'est ça. qui. Ouais, fait qu'on a emménagé les trois ensemble. Fait que là, avec Léo, on parlait de l'opportunité de le faire, peut-être chez nous, puis tout ça. Mais là, après, on n'est pas encore rendu là, mais on n'est pas fermé à l'idée de le faire. Quasiment à tous les jours, on a des nouveaux abonnés à notre page sur Facebook de Créativité 101. Puis on est comme, mais vous étiez où, esti, pendant quand on les sortait, ces vidéos? Ouais, c'est ça. Fait que, mais dans l'industrie, il y a beaucoup de monde qui nous en parle de ce podcast-là, puis qui disent que ça les a pas mal aidés ou qu'ils ont trouvé ça bien intéressant ou tout ça. Fait que je sais que la demande est là, mais après, c'est juste nous, je sais pas si pour l'instant, si on ressent le besoin de faire ça, mais éventuellement, peut-être. Tu sais, pourquoi pas? On n'est pas fermé à l'idée, mais on n'est juste pas rendu là pour l'instant. Fait que on regardera ça. Nice, mais c'est sûr que, tu sais, même moi, tu sais, vu que j'ai commencé avec la pandémie et tout ça, puis Ouais. j'ai pas une couple de trucs dans vos podcasts. Tu sais, je vous dirais des trucs de discipline d'écriture, des affaires de même, je suis comme, intéressant, on n'entend pas ça souvent. Ouais. Une note. Mais tu sais, c'est sûr, c'est très très niché comme podcast, mais ça reste quand même que je pense que si les gens aiment un humoriste en particulier, ils vont être intéressés, peu importe qu'ils soient comédie geek ou pas. Ouais. Mettons, un gars qui tripe sur Stéphane Fallu, puis c'est le seul humoriste qu'il écoute, c'est lui au podcast, c'est sûr qu'il va l'écouter. Hein, fait. Ben, c'est ça, ouais. Ouais, éventuellement, tu sais, on verra, mais c'est ça, comme je te dis, pour l'instant, c'est pas nécessairement tant la priorité, mais ouais, on n'est pas fermé à l'idée, puis, tu sais, je disais chez nous, mais on avait aussi une entente avec le jockey, éventuellement, là, à l'époque, là, je sais pas si ça se tiendra encore aujourd'hui, mais sûrement, parce qu'ils m'ont souvent dit, là, si jamais tu veux faire des projets, n'hésite pas, mais on avait une entente pour faire ça devant public, Okay. avec le jockey, sauf que là, tu sais, c'est un podcast d'humour, mais c'est pas un podcast nécessairement drôle, tu sais, c'est quand même sérieux, fait que, tu sais, genre... Je me dis devant le public, y a-tu vraiment du monde qui vont venir checker ça, une conversation sérieuse sur la créativité en humour? Fait que tu sais, je sais pas, on pensait peut-être changer le format, je sais pas, faut qu'on en parle, mais pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité, mais tu sais, on sait jamais. Bon, ben, tu sais, tu lances ça dans l'univers, puis peut-être que tu vas avoir une offre que tu peux pas refuser ou Ben, quelque chose c'est ça, de même. Tu sais, exact. des fois, la magie, hein. Ben oui, exact, c'est ça. Fait que on checkera ça. Mais...
Sinon, ta soirée à Maisonnée, est-ce que c'est de quoi que la soirée, c'était-tu un open mic, une soirée d'humour plus Ouais. standard? C'était une soirée open mic que j'avais commencé quasiment en commençant en faisant de l'humour. Là, pour l'instant, on est encore en négociation avec le bar puis tout ça parce que là, eux, à cause de la pandémie, ils n'avaient pas le bon permis pour recevoir autant de monde parce que nous, dans nos bonnes soirées, on recevait à peu près 70 personnes. Ok. La maisonnée, pour ceux qui savent pas comment c'est fait un peu en genre de U, là. Puis nous, on était comme dans une partie du U. Puis l'autre partie, ben, c'était le monde du bar, là, les clients. Ok. Fait que déjà, à la base, quand nous, on était quand nous, on était plein, ben, ça créait un petit peu de problème parce que là, on était beaucoup dans notre section, puis il y avait beaucoup de monde dans l'autre section aussi. Fait que, tu sais, dans un contexte de pandémie, je pense pas que c'est la meilleure solution. Puis eux, ils pouvaient pas le faire pendant un petit bout parce qu'ils étaient comme, tu sais, ils devaient avoir La un 2 mètres. distanciation, Ouais, tout c'est ça, ça. fait Fait que que là, ben, c'est ça. Puis à 70, c'est le fun. Mais là, avec le nombre de personnes qui pourraient recevoir, je pense que ça serait comme un maximum de genre 15 dans cette section-là. Fait que ça ferait pas de sens. Fait que mais on est encore en négociation, on aimerait ça le repartir. Moi, personnellement, ça me manque beaucoup d'animer une soirée. Là. C'était beaucoup ça. J'adorais ça. Fait que là, on verra ce que ça va donner, mais le propriétaire du bar il est toujours ouvert à l'idée. C'est juste que, tu sais, bon, là, il y avait les périodes d'initiation parce que c'est un bar étudiant aussi. C'est dans Côte-des-Neiges, c'est à côté de l'Université de Montréal. Fait que là, il y avait les périodes d'initiation. Puis Je t'arrête tout de suite. ouais. Tu me parles de Montréal. Vu que je suis à Montréal, j'ai l'air d'un gars qui connaît la place. Côte-des-Neiges. Ben, en gros, c'est le quartier où est-ce qu'il y a l'Université de Montréal. Ok, Juste ok. retiens ça. Moi, je sais que je suis pas mal à côté de l'UQAM. Ouais. Hier, je trouvais qu'il y avait des gens bizarres devant où est-ce que j'ai loué. Ouais. Un Ben, matin, dans ce que quartier-là. j'ai regardé sur Google Maps, j'ai fait Ah, je comprends tout. Ouais, c'est ça. Dans ce quartier-là, des fois, t'as des numéros, là. Ouais, non, mais c'est parce que là, t'es dans le centre-ville, là, mais l'Université de Montréal, c'est plus, c'est ça, c'est Côte-des-Neiges, c'est plus un coin résidentiel. Mais il y a une coupe de bars de quartier, puis donc la Maisonnée, qui est le bar comme vraiment étudiant, là, relié à l'Université de Montréal. Puis, fait qu'il y a beaucoup. C'est une des raisons pourquoi je voulais faire ça. Moi, quand j'étais à l'université là-bas, ben, je tripais à aller à ce bar-là. Je pense que j'ai tellement dépensé d'argent là-bas, j'ai dû leur payer un bateau à ce monde-là. Écoute, fait que tu sais, c'était une place que j'aimais bien aller quand j'étais plus jeune. Puis je me suis dit, faire une soirée du bon là-bas, ce serait vraiment le fun. Fait que c'est ça. Mais là, je pense que c'est juste pas le bon contexte. Mais eux, je sais que ça leur tente, mais ils peuvent juste pas présentement. Ben, ouais, je comprends un peu ce que tu me dis là parce que j'ai eu la même réflexion après la pandémie. Je me suis dit, bon, regarde, il n'y a pas ce que je cherche à Drummond. Donc, je vais me partir une soirée, puis c'est un peu complexe. Là, tu sais, Ouais. Tu sais, les propriétaires disent, oui, c'est possible, mais. Ouais. Ben, moi, j'avais joué à Drummond Ouais, c'est. sur la soirée à Virginie, à Petite Grenouille. Là. Ouais. Mais finalement, elle venait juste de le repartir. Puis finalement, je pense elle pouvait plus. Fait que là, elle était censée le partir dans un autre bar, je sais pas. Puis. Moi, la dernière fois, j'ai écrit justement à propos de cette soirée-là, elle m'a dit, c'est ça. Là, ben, tu sais, même, j'avais écrit parce que j'avais envie de partir. Elle m'avait parlé. Ça date. Ouais. Ça fait très très longtemps qu'elle a parlé de ça, mais de partir une soirée des shows dans les parcs version Drummond. Là. Ok, ouais. Euh, Quand j'avais écrit à propos de ça, elle m'a dit même ma soirée à Petite Grenouille, ça tient plus. Ouais. T'as rendu. J'ai un blanc sur son nom, mais qu'un autre Maurice. Elle avait une autre. Je pense qu'elle faisait la chronique avec quelqu'un d'autre ou. Virginie, tu penses? Oui, elle était rendue. Ah, ça se peut, je sais pas. Emmerich, je pense. Ah, ouais, ça se peut. Ouais. Ah, ben ça, c'était il y a longtemps, je pense. À Chambly, là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. à ce moment-là, mais là, depuis. Ouais, je sais pas. Moi non Je plus. suis amené. Hein. Ouais, non, mais c'est tough partir une soirée d'humour ces temps-ci. Là, le public, c'est tough. En plus, avec le passeport vaccinal puis tout ça, les complotistes, tu perds une bonne partie du monde. Le monde, tu sais, c'est difficile là, au niveau du public, c'est difficile au niveau des propriétaires de bars aussi. Tu sais, ils ont été dans une période où est-ce que, tu sais, c'était pas nécessairement la meilleure période pour faire des revenus, tout ça. Fait que là, partir une soirée d'humour, ça a des coûts. Fait que là, ils sont comme, ouais, c'est peut-être moins intéressant. Fait que, C'est ça, c'est toujours le pari, est-ce que ça va marcher ou pas. Ouais. Ben, est-ce que ça va marcher? En fait, normalement, oui, oui, mais c'est juste que c'est plus les coûts reliés à ça. C'est est-ce que ça vaut la peine, considérant qu'on sort d'une période où est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup d'argent puis tout ça. Fait que, ouais. Parce que c'est beaucoup quelque chose que j'ai entendu quand je me suis informé à Drummondville. La première des choses, c'est sauver mon établissement. Là. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, C'est un petit peu rochant. exact, ben oui. Sinon,
trouves-tu que tu sais, tout ce qu'on a vécu, là, ce moment exceptionnel qu'on a partagé en 2020, là, Ouais. trouves-tu que ça a changé ta manière d'écrire, de travailler? C'est une bonne question. Oui, parce que j'ai comme pas eu le choix que de brainstormer beaucoup avec d'autres personnes par Zoom, dont Lucas Boucher, puis plein d'autres amis comme ça. Là. Puis de voir comment les autres ils travaillaient, j'ai fait comme, ok, tu sais, des fois Lucas, mettons, je dis Lucas parce que j'ai beaucoup brainstormé avec lui, mais pas juste lui, là, mais Lucas, mettons, il me faisait des commentaires sur mes textes. Puis là, je regardais ça, puis je fais, hey, c'est vrai, je l'avais jamais vu de même. Puis là, mettons, quand j'écrivais quelque chose de nouveau, là, tout de suite, je voyais, genre, ce que Lucas il me disait. Puis là, j'étais comme, OK, ouais. Fait que, tu sais, genre, j'ai beaucoup changé ma façon d'écrire. Beaucoup mis plus d'insistance aussi sur la performance, puis le delivery, puis le jeu, plus que le texte aussi. J'ai commencé à tu sais, vouloir développer ça. Fait que, ouais, non, définitivement, il y a eu beaucoup de changements, là, en général. Pour le mieux, là, ça a vraiment aidé, en général. J'ai pris beaucoup de confiance aussi en moi. Puis j'ai pris aussi beaucoup d'expérience là, juste au niveau de l'écriture puis du jeu puis tout ça. Ben, c'est sûr que rien que le delivery, là, c'est fou à quel point que. Tu sais, mettons, moi, j'avais des numéros de prêt, tout ça, avant la pandémie, j'étais comme, ouais, j'ai des dates. Mais j'avais jamais pensé à mon delivery de même. Mais le fait de jouer sur Zoom devant une fucking webcam, c'est comme juste, non, là, faut que je marche avec un micro dans les mains. Ouais. Faut que je me promène, parce que avoir des esthétiques, en plus, je jouais assis devant ma webcam. T'es-tu correct? Oh oui. Okay. C'est juste que je voulais pas faire un bruit weird dans le micro. Je voulais pas l'accuser. Je pensais que tu t'en allais vomir. J'étais comme, OK, tabarnak, j'étais comme, ça va? On a-tu une mop ici? J'étais comme, s'il vous plaît, t'as une plante derrière, fais ça là-dessus, pas sur moi. Je veux pas pogner une tête creuse, moi, avec. Je sais pas si même ça s'attrape, si tu contagies. On sait pas. Mais tu sais, à la base, le concept du podcast, c'est que je veux pas. On a toute la tête creuse. Hein. Tu l'as déjà. Chum, je t'annonce de quoi, là, t'as déjà la tête creuse. Ah ouais, clairement. Tu montes sur un stage, puis tu sais que ça va faire mal. Ben, tu sais, t'espères que ça fera pas mal. Ouais. Mais tu sais que ça va arriver souvent que ça va faire mal. Fait que. T'as déjà maladie, il est trop tard. Ben oui, ça doit être. Je vais vomir là. Qu'est-ce pas. Correct, c'est bon. Si tu vomis, moi avec je vomis. On fait ça. C'est un deal? C'est un deal. Ça à deux. Solidaire, ben oui, c'est ça. Wow. Avec tout ça, regarde, j'ai complètement oublié de quoi qu'on parlait. J'ai essayé de faire ça subtil. Je m'ai continué sur ce que tu me disais. Puis... On parlait du delivery. Oui, tu parlais que c'était tough à bouger avec un micro puis tout ça. Là, ouais. Exact. Puis même, je sais pas si t'es tout courant, mais à ce moment-là, je sortais d'une phase de ma vie. Tu sais, ok, là, tu vas me dire, t'as eu un accident, Louis, t'es handicapé. T'es déjà dans une phase 2 parce que c'est arrivé quand même. Là, ça fait 6 ans en ce moment. Mais à ce moment-là, tu sais, je sortais mon divorce, c'était là, 4 ans, mais tu sais, je sortais d'un divorce qui m'a amené, je me suis ramassé itinérant, tout ça. J'étais en train de rebâtir ma confiance. Ouais. Il arrive la pandémie, puis vraiment, là, je pense que c'est le plus gros build-up que ça aurait pu jamais faire parce que tout le monde est à mon niveau. Tout le monde est seul dans la vie. Exactement. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde était des drogués en manque, fait que je me sentais pas genre... Hey yo, je suis en manque puis je suis mal à l'aise de parler avec des gens. Donc, tout le monde, quand ça recommençait à sortir, je suis au même niveau que tout le monde. Fait que, tu sais, même à ce niveau-là, je pense que ça a aidé des gens. Ça, malheureusement, ça en a beaucoup nuit à beaucoup de gens. Là, mais... Exact. Ouais, ben moi mon opinion sur la pandémie, c'est avec les shows sur Zoom puis tout ça, ça nous a comme tout mis un peu sur un pied d'égalité où est-ce que, tu sais, on avait comme pas le choix que de faire des shows par webcam puis tout ça, on avait comme pas le choix, tu sais, fait que c'est... Ouais, d'un côté, ça en a aidé une couple, là, je pense, là, qui commençait, là, parce que justement, là, il n'y avait pas de niaisage de « OK, ouais, mais toi, t'es moins connu ou t'es moins expérimenté. » C'est vraiment comme, ben, regarde, on a un show en ligne, puis ça va être ça, tu sais. Fait que genre, non, définitivement, ça a aidé aussi. Au niveau du delivery, moi, ce que je trouvais, c'était plus que, justement, comme là, j'étais assis devant ma caméra, puis j'avais plus de temps, puis moins de nervosité, puis que j'avais mon texte. On dirait que là, je pouvais comme, juste avant d'embarquer, je pratiquais la manière que j'allais délivrer une couple de jokes. Fait que des fois, je changeais la tonalité, des fois, je changeais la façon de les dire, tout ça. Fait que je me disais, OK, comment ça sonne mieux? Je dis ça comme ça ou comme ça ou comme ça. Là, j'avais comme 3-4 choix, mettons, de comment j'allais le dire. Fait que là, ben, quand je suis arrivé sur scène, après, ben, tu sais, je faisais un peu le même exercice. Puis j'étais comme, ouais, ça sonne mieux dans les loges. Mettons, je suis comme, OK, ça sonne mieux, dit de même, nanana, puis tout. Fait que là, en développant ce réflexe-là, ça allait beaucoup mieux là, au niveau du jeu puis du delivery aussi. Là. Fait que... C'est sûr que c'est niaiseux, mais dans les loges, j'avais un show.
Le monde se parle, tu sais. Ouais. Des fois, tu changes des affaires sur ton pacing justement en parlant à quelqu'un, mais là, t'es tout seul chez vous. Ouais. Face tout calme, puis c'est comme. La loge, elle n'existe pas, puis. Ah, wow, j'ai même pas pensé à ça, tu vois. Ouais. Okay. Ben, c'est parce que c'est aussi que, mettons, comme j'avais mon texte, et comme j'étais devant un ordinateur pour transmettre une émotion ou transmettre une joke, pas juste lire mon texte comme une poésie, là, j'avais comme pas le choix que d'avoir un delivery, right? Parce que tu peux pas le faire physiquement parce que t'es assis, tu sais. Fait que j'avais comme pas le choix que d'avoir un delivery, fait que j'ai comme dû vraiment travailler fort là-dessus en particulier. Fait que non, définitivement, ça a aidé après au retour sur scène. Là, ouais. Nice. Sinon, as-tu des projets qui s'en viennent prochainement, tu sais, qui ont un intérêt, tu sais, des projets de show, tu sais, de planifier, tout ça, qui sont moindrement différents des shows de soirée de relève ou... Oui, tout à fait. Là, c'est un show que j'organise bientôt pour ma fête. Ma fête, c'est fin novembre. Fait que fin novembre pour ma fête, comme l'année passée, j'ai pas eu d'anniversaire à cause de la zone rouge puis de pandémie puis tout ça. Moi, avant la pandémie, j'organisais tout le temps des espèces de gros parties de fête pour ma fête parce que je réunissais plusieurs de mes gangs d'amis différentes, que ce soit du bureau, mon équipe de hockey, mes amis humoristes, mes amis de la vie. Puis bon, on se mettait tous ensemble puis on faisait un gros party pour ma fête. Fait que là, cette année, ce que je fais, puis là, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave, j'organise un show de roast pour ma fête. Où est-ce que je loue le jockey, puis que j'ai une quinzaine de mes amis humoristes qui vont venir me roaster chacun un après l'autre pendant 5 à 7 minutes devant amis, famille et tout ça. Puis c'est tous des billets gratuits en plus, fait que j'essaye de remplir ça. Puis le but, je leur ai dit à tous mes amis, j'ai dit le but là, c'est vraiment de faire brailler ma mère qui va être dans le public, la faire regretter de m'avoir eu, la faire dire que si ça avait été plus accessible au début des années 90, elle m'aurait fait avorter. Genre c'est ça vraiment le but de ça. Fait que je pense que ça va être un show assez spécial. J'ai vraiment hâte. Moi, je suis vraiment dans l'autodérision, puis je suis capable d'en prendre. J'ai été intimidé toute mon primaire et secondaire. Fait que il n'y en aura pas de problème avec ça. Fait que moi, je vais être assis sur scène, puis j'ai vraiment hâte de ça, de voir le monde m'écœurer comme ça. Puis après, une fois le show fini, je vais tous les écœurer un petit peu aussi là, pour les remercier. Fait que non, ça, j'ai bien hâte. Tu sais, une fois le show fini, est-ce que tu fais ça sur scène, petite vengeance, ouais. OK, toi, tu m'as roasté, je te passe au cash. Ben c'est ça, l'idée c'est que un peu comme dans les shows de roast à l'américaine, là, c'est vraiment genre merci pour m'avoir roasté, puis là je vous roast toutes en une ou deux phrases chacun, puis c'est une façon de les présenter aussi, là, fait que ouais, c'est ça va être quand même cool. Là, tu m'as dit de quoi qui a vraiment pas tombé dans l'oreille d'un saut, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment de quoi qu'on n'a pas parlé les autres fois que t'es venu. Tu t'es fait intimider jeune. Oh, ben, je pense que tout le monde qui fait de l'humour s'est fait intimider. non, je te dirais pas, parce que moi, je suis plus intimidateur que l'intimidé. Ah ouais, ok. J'étais un gars de même, j'étais méchant. Un trou de cul, ok, ouais, c'est ça. Non, pour elle, bon, ok, c'est gênant à dire, mais il y a une grosse fois de ma vie où est-ce que j'étais une mauvaise personne, voire toxique. Ouais, je comprends. Ouais. Mais, tu sais, je me suis repris en main, j'ai pas eu le choix, ben oui. Je me suis défoncé les crânes. mais c'est ça l'important, c'est de se reprendre en main tout le temps, mais tu sais, on était jeunes, puis tu sais, bon, les enfants, c'est un peu cruel, puis tu sais, mais tu sais, t'apprends comme ça à la dure, là, mais je pense que beaucoup de monde se sont fait intimider, puis en parlent aujourd'hui, ou ça les a affectés, comment ils sont devenus aujourd'hui, là, mais ouais, moi, je me suis fait écœurer vraiment longtemps, là. Ouais. Ben, tu sais, mettons, moi, si c'est tassé parce que jeune, j'ai un mal de vivre. Ouais. T'sais, j'ai été beaucoup malade jeune, beaucoup de choses. Ma mère elle a tombé très très malade. Au niveau de la famille, ça va pas très très bien. Puis, vu que j'ai fait l'école à la maison longtemps, quand je suis sorti de l'école maison, j'ai l'impression que je tapais tout le monde, puis j'avais peur du monde. Ouais. Ça devait pas être le fun au niveau social. Ouais, je comprends. Non, ben c'est une grosse béquille. Là. Mais si t'as fait l'école à la maison, t'intimidais qui? Genre ta soeur? Non, ben Vous étiez combien dans cette école à la maison-là? J'ai carré les oiseaux dans la cage. Ok, ouais, ben, il le mérite, ces estis-là. Regarde mes réveils le matin, ça gueule cette histoire-là, regarde. C'est du silence, ça fait tellement du bien. Ben oui. Non, sérieusement, en 4e année, je suis retourné à l'école. Je suis arrivé en 4e année, puis j'ai comme explosé socialement. J'étais pas. Ben, tu sais, je parlais pas beaucoup au monde, mais je me battais, puis j'écœurais tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, je me suis impliqué dans des affaires comme du théâtre, tout ça. Fait que, tu sais, dès que je suis arrivé en société, dans le fond, je me suis pitché à tête baissée sur justement faire de quoi, entertaining ou peu importe. Ouais. Puis casser les gueules.
C'était comme ça ma vie là, quand je suis arrivé à l'école. Ouais. Pourquoi? C'est un réflexe de survie. Mais, tu sais, toi, ça t'a influencé comment, mettons, tout ce parcours-là, vivre d'intimidation, tout ça, puis d'un, ça allait jusqu'à où, cette intimidation-là? Ben là, c'est sûr qu'un peu comme pas mal de tous ceux qui font de l'humour qui sont fait intimider, tu sais, ça a développé un côté d'autodérision, un mécanisme de défense, de rhétorique, c'est ça, tu sais, tu pouvais plus vraiment te faire insulter quand toi-même tu t'insultais toi-même devant tout le monde, tu sais, fait que genre, tu sais, ça a développé des petits réflexes puis tout. Moi, ça a surtout aussi développé un aspect où est-ce que je me disais, bon, ben parfait, tu sais, à l'école, ça marche pas avec les amis, avec le monde de l'école, fait que je vais faire rire les adultes à la place. Fait que moi, quand j'étais déjà jeune, je faisais beaucoup rire les adultes dans mon entourage, mais tu sais, pas juste mes parents, là, des amis, de la famille, des affaires comme ça. Fait que tu sais, j'étais un petit peu reconnu pour être comme le petit clown, là, comme ça. Fait que ça a vraiment développé des petits réflexes humoristiques assez jeunes là, par rapport à ça. Puis après, ben, ça a aussi développé, mettons, quand m'arrive quelque chose de rough, un peu des mauvaises passes, mettons, ben là, le mécanisme de défense, c'est d'utiliser l'humour ou de rendre ça un petit peu trash pour comme un peu désamorcer l'événement. Ouais, c'est ça. Un peu l'autodérision. Ouais, de l'événement, genre, c'est ça. Fait que, ouais, fait que, mais après, bon, c'est de l'intimidation, mais c'était pas. Je me faisais pas battre non plus dans la cour d'école par 18 gars là, en rond. Là. C'était plus comme psychologique un peu, là, puis mental, là, mais ça fait autant souffrir, là, sinon plus. Mais écoute, on a grandi, puis c'est tout du monde que. Il y en a avec qui finalement, on s'est expliqué plus tard, là, rendu plus dans la vie adulte, puis il y en a d'autres que sont juste plus dans mon entourage, puis j'en vis très très bien, puis c'est comme. Je veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils se sont rendus, puis je m'en calisse complètement, tu sais. Fait que. Non, ça a permis de développer une certaine carapace puis de faire comme ben regarde, si je peux pas avoir du monde pour m'aider, ben je vais me débrouiller tout seul. Fait que définitivement, ça te permet de vivre des situations plus stressantes d'une meilleure façon, tu sais, une réponse plus le fun, mettons, à tout ça. Fait que, tu sais, moi, un peu, je pense que j'ai toujours eu un peu ça, vu que, tu sais, j'ai pas eu nécessairement une jeunesse nécessairement facile, ouais. même si c'est moi qui faisais vivre ça aux autres, mais j'ai toujours eu les réflexes de, bon, il m'arrive de quoi de mauvais. Je me casse un doigt ou peu importe. Je suis comme, tout de suite, ah, mais il y a tout de positif en quelque part. Ouais. La même affaire que t'en parlais mieux un peu que l'exercice que je faisais tantôt. Je sais que ça a causé beaucoup de dommages. J'essaie de trouver le positif tout de suite. Ouais. Je pense qu'en quelque part, c'est pas ce réflexe-là. Puis tu vis une situation de même. Malheureusement, ça finit mal. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis aussi, pour te rassurer, les gens qui t'ont pas reparlé, moi, j'ai écœuré assez de monde, fait assez de mal à du monde que. Tu sais, j'ai jamais reparlé, mais on n'oublie pas ça, puis je suis pas bien que ça. Ouais, non, mais écoute, moi, pour vrai, ce monde-là, après, si je les reverrais dans la rue, tu sais, ça serait bien relax, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas rien, tu sais, c'est juste, c'était plate, puis c'est pas du monde avec qui je voudrais m'associer de toute façon. Oh, on va vomir encore? Regarde... J'ai même trouble quand je faisais sur Zoom. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de reflux, fait que je me mets du micro. C'est pas des vomis, inquiète-toi pas. Ok, c'est correct, c'est bon. Tant que c'est pas la COVID, ni du vomi, ni les têtes creuses, on est correct. Parfait. Ouais, fait de toute façon, les têtes creuses, je te l'ai dit tantôt, trop tard pour ça. Là. Ben oui, exact, c'est ça, on est déjà... T'as signé, là, mais c'est vrai que des fois, j'en parle, genre, mettons, avec Léo pis Tom, là, c'est mes colocs, tu sais, puis on est comme... des fois, on se pense, c'est quand même absurde, genre, de vouloir faire une carrière, de genre, vouloir juste monter sur scène, parler tout seul, genre, s'exposer, parler de... Tu sais, il y a comme quelque chose d'absurde là-dedans, je trouve. C'est quand même spécial, tu sais, faut être un peu moron, là, je pense, pour vouloir faire ça, là, faut être un peu cave. Donc, tête creuse, peut-être, comme tu dis. Ben, c'est ça, mais un peu jeune, moi, je le faisais par principe de j'ai rien à faire, donc je le fais. Et là, moi, je m'étais parti une carrière, puis tu sais, en complètement autre chose, puis je me voyais continuer là-dedans. Sauf que là, à ce temps, j'ai plus rien à faire, fait que c'est ça que je fais. Ben ouais. Sauf qu'en quelque part, mon Dieu, que ça prend l'autodérision, parce que je suis conscient, je vais tellement me péter la gueule souvent. Ben, tu sais, d'ailleurs, regarde, sur le web, j'ai tellement essayé des affaires weird, là. Ah ouais, je sais, ouais, je me rappelle. Ouais. C'est quoi les expériences les plus weird que ça t'a fait vivre, justement, tu sais, ben non, pas que le web. Mettons en humour, c'est quoi la date que t'as vécu de plus weird comme expérience que tu t'es dit, non, ça c'est clairement pas une bonne idée.
Bonne question. J'ai pas tant vécu d'affaires weird que ça. À Ah non. part comme des mauvais shows ou des expériences weird un petit peu de loge ou d'affaires de même. Mais sinon, j'ai jamais vraiment, je te dirais. Oh ben là, regarde, on n'est pas obligé de parler d'un pile face avant un show, savoir j'improvise ou pas, là. Ça, c'est clairement pas une bonne idée. Mais Ouais. tu sais, mettons, autant dans les loges, tout ça, tu sais, pas nécessairement sur scène, là, qu'est-ce qui se rattache autour de mots. T'as-tu quelque chose de weird ou si t'es pas à l'aise d'en parler, regarde, on passe à autre chose? Non, mais weird peut-être, mais pas weird mauvais, là, tu sais, genre weird Mhm. comme quand même le fun, là, tu sais, genre plus absurde que weird, mettons, mais genre, ben, tu sais, mettons le bulletin crétin. Ok. Je pense que t'allais m'en parler éventuellement, là, mais. Ah non, mais tu vois, je me suis dit, j'en parlerai pas. Ah ouais. Mais je me suis sorti ça de la tête dans le show parce que je trouvais que c'était comme trop facile de plugger ça, Ah, mais. ok. Mais en Mais tout non, cas, mais justement, quand on va en parler. ouais, ben justement, le bulletin crétin, c'est ça, c'était, écoute, c'était quelque chose de. PA puis moi, on n'avait jamais fait ça, là, tu sais, on avait passé, on a écrit les capsules, mais le tournage puis tout ça, tu sais, c'était quand même 10 épisodes. On a tourné à peu près quasiment 1 heure à 1 heure et demie par épisode pour genre 2 à 3 minutes de contenu. Tu sais, c'est quand même quelque chose de gros. Puis on a fait ça pendant toute une fin de semaine. À la fin, on était brûlés, on était écœurés, on n'était plus capables. On avait le goût de s'étriper les deux, tu sais. Mais c'est une belle expérience, tu sais. Mais moi, ça m'a sorti complètement de ma zone de confort, là, tu sais. J'avais jamais fait ça avant. Fait que tu sais, t'arrives là, puis t'es comme. Puis PA, c'est un de mes super bons amis, si c'est pas un de mes meilleurs amis, mais comme tu sais, passer autant de temps là-dessus à faire un même projet alors que les deux, on veut vraiment que ça marche puis tout. Moi, à la fin, là, les 2, 3 derniers épisodes, là, j'étais écœuré, là, j'étais plus capable, là, tu sais. Fait que ça a été toute une expérience, là. Je te dirais que c'est le côté plus weird, là, relié à l'humour, je te dirais que c'est ça, mais c'est un weird positif, là, tu sais, parce que ça a été le fun pareil, tu sais. Puis après, ben, d'avoir quelque chose Mais ça, que. rapidement, est-ce que c'est scripté, ces shows-là, ou vous en allez en impro? Ben, à la base, c'est scripté, mais il y avait des petits moments d'impro qu'on se laissait aussi là, pendant des fois des réactions ou des fois des affaires qu'on n'avait pas prévues. Puis on s'était juste ouvert à ça, puis on était comme, let's go, tu sais, on va avoir du fun avec ça. Tu sais, surtout PA, lui, c'est quelqu'un de hyper absurde, qui aime ça improviser, qui aime ça faire des stunts méta, puis des affaires de même. Moi, je suis moins de même, mais je suis ouvert à ça. Fait que let's go, tu sais, on va y aller, puis on va roll with the punch, tu sais. Fait que j'étais comme, let's go, ça va être le fun. Non, mais je peux te dire, j'ai fait vraiment un step. Ouais. Moi, j'avais quand même oublié ça, là. C'est même pas une joke quand je t'ai écrit, j'ai oublié, je prêtais ma face. Moi, je suis tagué sur une publication, je m'envoie à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'était long, là, comme moment, Ouais, là. non, C'est. pis c'est quoi? Non, non, mais tu sais, ça évolue, pis qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ouais, je comprends le concept, mais pourquoi est-ce que je suis tagué là-dessus comme un remerciement spécial à Louis Dumas? Je suis comme, what the fuck? Arrive la fin, je suis comme, what? Ah, Tu sais, ça me vient cette idée-là. C'est ma face. ouais, Là, ouais. là, je finis ça. Je like, par politesse. Comme, pourquoi? Là, après Ouais, ça, hey, ça m'a pris un 10 minutes à me défier. C'est vrai, il y a un show web Zoom où c'est que j'ai dit, ouais, je vous prête ma face. ouais, c'est ça, ouais. Ça faisait tellement longtemps. Ouais. Ça, Écoute, pour vrai, là, pis ça, c'est vraiment. Ça, c'est. Tu t'auras compris, c'est PA tout craché là-dedans. Là, c'est comme. On avait écrit cette capsule-là. Puis je pense que c'est qui disait mon chum André de Paspédiac, Paspédiac, là, ouais, c'est ça, qui est bien fin. Puis je suis comme. Moi, je devais dire oui, c'est vrai qu'il est fin. Puis là, PA, il était comme. Ça devait finir là, à la base, tu sais. Puis là, après, pendant le montage, PA, il me dit, hey, ça serait drôle que on mette une photo de Louis Dumas, puis qu'on chante une tune niaiseuse en dessous. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi, tu sais? Puis il est comme, ah, ça va être drôle, ça va être drôle. Fait que j'étais comme, ben, ok, tu sais, let's go, tu sais, c'est comme, moi, rendu là, là, oui, allons-y, pourquoi pas, tu sais, ça va être tellement absurde, niaiseux, puis par rapport, allons-y, moi, je suis ouvert à ça. Fait que là, il a dit, ben, je vais lui demander, tu sais, puis apparemment que t'avais dit oui. Puis là, on l'a mis. Mais en montage, c'est Fania qui fait le montage, puis Fania, elle a trouvé ça trop drôle aussi. Moi, je comprends toujours pas pourquoi, mais Fania a trouvé ça vraiment drôle. Puis elle l'a laissé là, l'extrait, pendant genre un bon genre 30 secondes, là. Genre, c'est quand même long, là. Puis moi, je regardais ça en montage, en post-prod, puis tout, puis j'étais juste comme, ben, ok, genre, j'ai comme, c'est vraiment niaiseux, fait que let's go, tu sais, on va le mettre de même, tu sais. surtout quand, tu sais, sur le coup, moi, je pensais plus à ça. Pis tu sais, j'avais compris le principe absurde, tout ça, pis c'est peut-être pas une mot qui vient beaucoup me chercher, moi non plus. Ouais. Là, j'étais comme juste. Calisse. Non, mais. Ouais.
Ça roule. Hey, mais c'est parce que ça devient lourd, là. C'est ma fucking face! Ah ouais, je sais, ben oui. Ben, non, écoute, mais tu sais, je comprends totalement le processus en arrière de ça, puis tout ça, mais j'étais comme. Pourquoi? Ouais. Mais écoute, moi aussi, à ce jour, je la comprends toujours pas. Puis ça fait genre des semaines que je regarde ce style d'extrait-là parce que, tu sais, on l'a monté sur longtemps, puis tout. Puis à chaque fois, je suis comme, ben, je comprends pas, mais je trouve ça drôle pareil. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, ben, let's go. Tant qu'à parler des affaires qu'on comprend pas, moi, il y a une autre chose que je comprends pas, puis c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Je sais pas, les fois, c'est qu'on. Voyons, c'est qu'on s'est recroisés. Ouais. Je suis réparé, c'est bon, c'est revenu. J'ai pas pensé à t'en parler. Mais c'est quoi qu'il y avait de si drôle au moment où est-ce que j'ai. Ok, je sais plus où c'est que je suis rendu. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Sur le show, où c'est qu'il y a eu un bug technique. Tu sais, vraiment, ma réaction de fuck! Ah, c'est que c'est drôle. Ok. Je sais que ça fait une couple de fois que, à chaque fois que je viens, j'en parle de ça. Non, mais moi, j'ai jamais compris. C'est quoi? C'est quoi le côté absurde que ça me dépasse? Moi, ce qui me faisait rire, c'était ta réaction. Parce que regarde, ok, je sais que c'est. Pour remettre en contexte ceux qui l'ont pas vu, pour vrai, moi, c'est quasiment mon moment préféré de 2020. Ok, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que, bon, on était sur le show des Palpitants. Je pense que c'était ta deuxième fois. Puis t'avais décidé que t'allais improviser une anecdote. Fait que c'est correct, tu sais, bon, parfait, allons-y, ça t'appartient, c'est ton 5 minutes. C'est ton 5 minutes, ça t'appartient, let's go. Mais là, tu sais, tu commences, puis une anecdote, c'est pas facile en général. C'est comme une grosse montée. Puis là, c'est ça, c'est une très grosse montée. Puis après, t'arrives comme à un punch. Puis le punch va être genre vraiment drôle parce que tu sais, tout le monde t'écoute depuis 5 minutes, monter. Puis là, boum, OK? Mais donc toi, tu le fais. Puis tu sais, tu montes. Puis tu sais, on te suit, mais tu sais, je pense que c'était ta deuxième fois. Fait que c'est tough. T'sais. Puis sur Zoom, en plus, c'est pas facile. Ben, c'est ça. Tu savais pas vraiment, je pense, où est-ce que tu nous emmenais. Ben non, mais ça s'est décidé 5 minutes avant, c'est un pile face. Ben, c'est ça. Puis je savais pas de quoi j'avais parlé 5 minutes avant. C'est comme. Exact. Bon, je fouille dans mon carnet d'anecdotes, puis je trouve de quoi là. Ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense qu'on te suivait un peu en même temps que toi, tu nous y amenais. On te suivait là-dedans, tu sais. Fait que moi, tu sais. Ça savait même pas moi. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je t'écoute, tu sais. Je suis full dedans, puis tout. Puis là, il y a eu comme un bug technique, mais juste pour PA, pas pour le reste d'entre nous autres, juste pour PA. Puis au moment que t'arrivais au punch, vraiment au même moment que t'arrivais au punch, lui, il a juste interrompu complètement, puis il a fait comme « Ah, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il a fait « Ah, excusez, ok, j'ai eu un bug technique. Vas-y, Louis, continue. » Sauf que l'affaire, c'est que toi, ta face, en même temps que ça s'est arrivé, t'étais vraiment genre full confus, t'étais comme « Ben voyons donc. » Puis là, genre, t'arrives pour faire ton punch, mais là, il te demande de recommencer au punch. Puis là, t'es comme « Ah ben, j'ai oublié mon punch, câlisse. » Puis moi c'est parce que j'avais juste vu ta face, puis moi, j'étais parti à rire parce que ça crée un gros fret. C'est un malaise, moi, ça me fait rire, les malaises. Puis moi, ça m'a vraiment fait rire. Fait que là, j'étais comme, j'étais plus capable. Puis là, t'as juste fait comme, bon, ben, j'ai fini. Puis je me suis dit, c'est clairement un malaise qui aurait pu être évité. C'est juste parce que c'est l'ordi à PA qui a choqué ou je sais pas trop quoi. Fait que moi, ça m'a fait rire. Fait que là, ta réaction, puis ta face, puis tout le contexte du malaise, genre, avec PA, on s'en reparle souvent après. Puis même aujourd'hui, c'est moi, à chaque fois que je me sens triste ou déprimé, je repense à ce moment-là. Puis là, genre, je me sens, genre, fucking bien après. Pandémie, ah ouais, vraiment, tu sais, j'étais comme... En plus, c'est la deuxième fois que tu faisais de l'humour, puis tout, j'étais comme, wow, c'était parfait. Fait que, non, merci pour ça. Mais oui, définitivement, c'était un de mes plus beaux moments de l'année, moi. Mais regarde, moi, je suis comme un enfant, des fois. Faut m'expliquer dans mes mots. Tu sais, je sais pas si avant d'avoir... Mais tu sais, je suis rendu un peu comme un autiste, mais sans être autiste, c'est que... Tu sais, mon côté social avec tout ce que j'ai vécu dans les dernières années, tu sais, je travaille là-dessus, puis ça semble s'améliorer. Contrairement à un autiste, c'est qu'il va rester au même stade. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme... Je comprends pas, il me l'expliquait sur web, puis... Mais tu m'as donné la clé. Le malaise, c'est tellement le... Wow! Ah, c'était drôle. C'est que le moment, pourquoi j'ai figé le même, qu'est-ce qui a créé le malaise, c'est comme... Bon, normalement, j'aurais un texte. Ouais. Je saurais où c'est que je suis rendu, mais là, je suis comme... Non, je sais même pas c'est quoi les derniers mots que j'ai dit. Ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, moi, sur le coup, écoute, moi, j'étais mort de rire. Là. Ça a comme sorti tout seul. Il y a eu comme... T'es comme, bon, ben, j'ai fini. Puis là, il y a eu comme un silence. Puis là, moi, je suis parti à rire parce que c'était juste trop malaisant. Puis j'ai adoré ça. Puis pour vrai...
Ouais, non, top 5 moments de 2020, je te dirais, là, ça, asti que ça a fait mon année, là. L'idée, c'était, j'ai fait de l'impro dans la vie, ben, tu sais, dans la vie, pas récemment, mais tu sais, j'ai tellement fait d'impro que j'étais comme, trop, s'il se passe à quoi, je vais builder là-dessus. Mais là, juste, comme, il y a eu un bug technique, tout ce que tu viens de dire ne tient plus. Tu sais, moi, dans ma tête, personne ne sait de quoi que je parle, genre, depuis 30 secondes, je suis comme juste, ouais, je suis rendu. Waouh! Non, mais. Ah ouais, fait que. Clairement, je pense que c'est aussi un mémoire préféré avec ta vision des choses. Hein, j'adore tellement les malaises, c'est de quoi que je passe mon temps à dire. Genre. J'ai des jokes de malaise exprès, là, mais. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. C'est une réussite, ce numéro-là, finalement. Ouais. Moi, je pensais me tuer après, mais. Non, clairement, moi, ça a été un de mes plus beaux moments. Fait que je pense, pendant que. Fait on s'en parle souvent avec PA de ce moment-là, puis on gagne souvent avec ça. Fait que quand on était dans le tournage des capsules du Bulletin Crétin, puis là, c'était un petit peu tendu, tout ça, entre les takes, puis mettons dans les bloopers, puis tout ça, des fois, on se lançait des affaires, puis justement, je pense qu'on a parlé de ce moment-là, puis là, on riait, puis là, je pense. Dans sa tête, il a associé ça à toi, puis il a fait comme si on devrait mettre sa face à quelque part, puis là, il m'en a reparlé genre des mois plus tard, puis j'étais comme, ben, ok, tu sais, mais à la base, t'avais absolument rien à calisser là-dedans, tu sais. Mais pour revenir à la création des capsules, parce que c'est intéressant, c'était, en fait, quand j'ai rencontré PA dans le cours du soir à l'école de l'humour, c'est un cours de sketch. Puis, oh boy, attention, ça s'en vient. Mais j'ai retenu ça. Fait que c'est un cours de sketch. Puis, en gros, la prof m'avait dit de faire un sketch de présentateur de nouvelles sportives. Okay. Parce qu'on avait inventé des faux sports dans le cours, puis il fallait que je reprenne tous ces faux sports-là, puis que j'en fasse quelque chose. Fait que là, j'avais réécrit le sketch, mais il fallait que je le fasse avec quelqu'un d'autre, puis elle m'avait dit avec qui tu veux aller. Puis c'était pour le spectacle de fin de session. Fait que j'étais comme, ben, je vais prendre PA parce que, tu sais, je le connaissais pas, mais je trouvais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, qui dégageait beaucoup, puis qui aimait ça, improviser, puis jouer, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme plus timide un petit peu. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, ben, ça va faire un bon duo, je trouvais. Une grosse présence. Ouais, puis l'autre puis les personnages, je les avais écrits de même. Fait que t'en avais un qui sortait de ses gonds, qui devenait vraiment fâché, qui jouait beaucoup, puis l'autre qui était vraiment comme plus comme sérieux, timide, mais qui disait des conneries, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, ça marchait. Puis là, ben, le cours était fini, puis on s'était vraiment bien entendu avec PA. Fait que là, j'ai fait, hey, on devrait faire ça, un faux bulletin de journal, pas juste sportif, mais juste faux bulletin de journal en général. C'est crissement pas original, tout le monde l'a fait, mais j'étais comme, mais si nous, on le fait à notre sauce, notre angle, tu sais, ça va être drôle, puis ça va être intéressant, puis on pourra faire des affaires full absurdes, puis full niaiseuses. Fait qu'on avait commencé à écrire ça janvier 2020. On avait commencé à écrire ces capsules-là. Je pense qu'on s'était rencontrés 3 fois, 3 heures chaque, on avait tout écrit. Genre, ça avait vraiment bien roulé, c'était parfait, tout ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est le fun. Puis là, au moment qu'on commençait à tourner ces capsules-là à l'époque, pandémie arrive, mars 2020. Fait que là, bon, c'est tout complètement, tu sais, on bossait du revers de la main. Puis là, quand on voyait un retour à la normale, puis là, on avait fait le show des palpitants ensemble. Fait que tu sais, on avait une belle complicité. Puis tu sais, bon, fait que là, j'ai fait, hey, puis on devrait recommencer ça, tu sais. On reprend ça. Hein? On devrait reprendre ça. Fait que là, on a recommencé à faire ça. Puis c'est ça. Fait que là, on avait bien du fun à écrire ensemble. Ça a recoulé super bien à l'écriture des capsules, puis tout ça. Fait qu'on était super contents, puis c'était vraiment là de la manière que je le voyais, là, l'idée, puis tout ça. Fait que j'étais comme, let's go, on va faire ça. Puis après, les textes, l'absurdité, puis tout ça. Fait que, ouais, tu sais, on a eu bien du fun à ce niveau-là. Puis on s'est dit, on va jusqu'au bout. On a réécrit complètement tout parce qu'il y avait des affaires qu'on trouvait qui passaient plus, ou on trouvait plus drôle ou quelque chose. Fait que on a tout réécrit, puis on a re-shooté. Puis... Ben, ça, c'est justement... T'as-tu beaucoup jeté de matériel dans la dernière année avec tout ce qui s'est passé? J'ai hâte de le faire sur scène. Comme moi, mon premier numéro, j'ai décrit que j'étais supposé faire avec le début de la pandémie. Je suis comme, je l'aime encore. Il y a du stock vraiment bon là-dedans. L'histoire est bonne parce que c'est une anecdote. Et pour moi, c'est moins compliqué, mais il y a tellement de trucs que je suis comme, waouh, je peux plus dire ça. Là. Ouais. Ça a-tu gros changé ton matériel ou... Ben, c'est pas qu'on s'est dit on peut plus dire ça, c'est qu'on s'est juste dit qu'on trouvait plus ça drôle nécessairement, tu sais, ou plus autant. On trouvait plus ça approprié, on trouvait, tu sais, c'est beaucoup des jokes d'actualité en plus, parce que c'est un bulletin de journal. Ouais. Fait que là, il y avait des affaires, c'était comme, ouais, là, c'est rendu vieux comme référent un peu, tu sais, puis ça marche juste plus. Puis on avait grandi aussi dans notre humour, les deux, là, fait que, tu sais, on s'était juste dit que ça
c'était pas le meilleur contexte pour sortir ces jokes-là. Fait qu'on a juste fait comme, regarde, on réécrit ça au complet. Puis de toute façon, ça nous donnait un challenge d'aller plus loin un petit peu dans notre écriture puis tout ça. Fait que, ouais, non, c'est ça a changé. Après, pour moi, mon écriture, quand je fais des affaires sur scène, j'ai pas tendance nécessairement à aller chercher les sujets les plus trash ou les plus... tu sais, moi, c'est vraiment d'affaires ben grand public, là. Fait que, tu sais, genre... Non, à ce niveau-là, j'ai jamais vraiment eu à changer des affaires, plus qu'à les améliorer, là, on s'entend, mais genre... Ça, c'est constant. Là, ouais, c'est ça, exact. Ça, un numéro, c'était jamais vraiment fini d'écrire, là, on s'entend. Fait que non, c'était à ce niveau-là, ça n'a pas vraiment changé, là, avec tout ce qui s'est passé. Au contraire, moi, je continuais à faire mes affaires, puis j'étais bien content. Fait, même moi, je le vois, tu sais, voyons. Il y avait un numéro où c'est que j'avais des jokes de Julien Lacroix et Éric Lapointe. Ah. Puis là, je suis comme juste... Ouais, j'ai changé, puis tu sais, j'aime mieux généraliser, tu vois, que genre, aller plus nicher que non, c'est brûlé, là. Exact, ouais. C'est un peu le même genre de choses. Hein. Ben, les jokes d'Éric Lapointe, je pense que j'en avais une à un moment donné aussi, puis on m'a dit de l'enlever. C'était pas parce que c'était pas approprié, rien, c'est juste que c'était juste pas original, finalement, parce que tout le monde a des jokes d'Éric Lapointe, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, finalement, j'avoue que ça, même moi, quand je la faisais, je faisais comme, tu sais, genre, puis j'étais comme, quand t'as cette réaction-là après l'écriture d'un gag, c'est pas un bon gag, ça vaut pas la peine, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, juste comme, fuck it, là, je l'avais enlevé. Mais tu sais, nous, mettons, on avait une joke de Marie-Mé. Je me rappelle plus c'était quoi, c'était quelque chose, c'était même pas tant drôle, mais c'est juste vraiment niaiseux parce que je pense la nouvelle c'est genre Marie-Mé aujourd'hui a 32 ans, elle devient officiellement une MILF, genre. Puis là on se faisait comme un high five, genre. Puis là on était juste comme, ça n'a pas rapport, c'est con, c'est niaiseux, tu sais, c'est comme ça c'était juste plus drôle pantoute, fait qu'on a fait genre ouais non fuck that, tu sais, on l'a enlevé de là. C'était juste pas drôle finalement, fait qu'on a juste fait comme ouais non, c'était un réflexe d'open micer plus qu'autre chose parce qu'on commençait l'humour à cette époque-là, fait que là on a changé. Aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, c'est grâce à toi que je me suis comme ouvert à faire des brainstorms avec d'autres mondes, puis tu sais, à montrer mes textes, puis à explorer ça un peu, puis j'ai fait l'exercice. Mettons, si on prend par exemple justement un joke d'Éric Lapointe puis Julien Lacroix, c'est comme ça me prenait un push de plus, là, on brainstorm là-dessus, puis c'est comme je mets ça, mais en quelque part, c'est ce que je trouve place, c'est que j'avais pas encore appris à. Ok, c'est même mon numéro. Ouais. C'est pour ça que j'avais peur de brainstormer avec d'autres. Puis, donc là, c'est comme, je mets ça, mais je sais que c'est temporaire à cette heure. C'est comme si demain soir, je suis dans la merde, il faut que j'aille en show, puis que j'ai un trou là. Regarde, au pire. Ouais, c'est ça. Si j'ai rien de plus, regarde, je vais essayer de trouver un autre gag, mais. Au pire, je vais improviser de quoi, mais si vraiment j'ai le trouble, faut mieux mettre un. Je veux pas dire que c'est un mauvais gag. Un gag facile. Non, mais après. Il vaut mieux mettre un gag facile que juste pas de gag. C'est ça, mais après, genre, tu sais, une joke de Julien Lacroix, ok, mais il peut y avoir une bonne joke de Julien Lacroix aussi, tu sais, je veux dire. C'est une règle de 3, non. Peut-être pas, ouais, non, mais après, c'est parce que des fois, la réaction, c'est qu'il y a tellement eu de jokes sur Julien Lacroix que la réaction, beaucoup quand on entend, ou moi, quand j'en entends dans les soirées, je fais juste comme, ok, tu sais, je suis comme, bon, encore une joke, ou tu sais, je la voyais venir, je suis comme, check ça, il va dire Julien Lacroix, ou quelque chose, tu sais, fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même vieux, là, quand même, là, un peu, là, comme référent, fait qu'on peut-tu passer à quelque chose d'autre, on les a tous entendus, on peut-tu, mais après, si t'as une fucking bonne joke de Julien Lacroix, un angle que personne n'a jamais entendu, puis que c'est genre génial, ben, tu sais, vas-y, là, tu sais, mais après, c'est juste ça. L'essentiel, c'est d'arriver où c'est que le monde t'attende pas. Ouais, ben, le but, c'est surtout de surprendre, tu sais, un peu. Le rire, c'est la surprise. Tu t'y attends pas, là, t'es comme, oh fuck, ok, je m'y attendais pas, c'est niaiseux, ça me fait rire, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme une rupture avec le rationnel, mais tu sais, si c'est juste des gags de Julien Lacroix, ben, ça va pas chier loin de ton affaire. Alors, moi, mon 1 heure, là, c'est toute prête. J'ai une demi-heure sur Éric Lapointe, puis après ça, je pars 45 minutes sur Julien Lacroix. Je vous jure, les chums, vous avez jamais vu original de même. Non, regarde, c'est pas vendeur. Là, par contre, ça se voit que t'as eu un accident de tout, parce que là, tu dis, j'ai 1 heure, j'ai 30 minutes sur Éric Lapointe, 45 minutes sur Julien Lacroix. Non, regarde. je m'énerve souvent en disant, mais j'espère que personne s'en rende compte. Ouais, non, ça paraît, t'as fait l'école à la maison, toi, là. Puis que t'intimidais ta petite sœur, là. Ouais, non, définitivement. Nice! Ça, puis ta géographie, là, on le voit qu'il y a... C'est un petit rose pour finir, regarde, si t'avais des plugs, je t'aide à te mettre dehors. C'est quoi des plugs, là? Bah, écoute, les plugs, suivez le bulletin crétin, là, c'est à tous les lundis, à 5h,
moi, personnellement, c'est pas tant drôle, mais c'est niaiseux. Tu sais, c'est juste épais. Puis on a eu énormément de fun à faire ça. Fait qu'allez checker ça, ça vaut la peine. C'est des 2-3 minutes le fun un lundi en soirée. Sinon, ben écoute, mon Facebook, mon Instagram, Sacha Baramba Pérus. Swipez-moi à droite sur Tinder, s'il vous plaît, ça serait le fun. Puis ouais, non, c'est ça, on continue de même. Puis on a du fun. Puis suivez-moi sur mes shows, puis tout ça. Là. Bon, tout le monde, si vous voulez encourager l'association Centre du Québec Moxie, des traumatismes cérébro-crâniens, c'est facile, assotcc.org. Tu peux faire un don. Si toi-même tu as eu un traumatisme cérébro-crânien, ben viens-t'en, chum, on t'attend, embarque. Puis sinon, un mot de la fin, Sacha? Ben merci de m'avoir reçu. Continuez à suivre le podcast à Louis Dumas, c'est super intéressant. Puis tout ce qu'il fait, c'est super cool sur YouTube, tout ça. TikTok aussi. Ouais, T'es rendu sur TikTok. mis à ça. Il fait des danses sur TikTok en chess, c'est vraiment le fun, c'est super drôle. Non, pour vrai, je fais danser mon chat, mais... C'est ça, ça bédaine. Donc oui, merci encore pour l'invitation, c'est toujours le fun d'être là. Ça fait plaisir. Sur ce, salut tout le monde, à la prochaine.